D'expérience. Plaçons devant une vitre, ici, plaçons devant une vitre, plaçons devant une vitre, On écrit. plaçons devant une vitre, une bougie allumée. Plaçons devant une vitre, une bougie allumée. Plaçons devant une vitre, une bougie allumée. Donc, nous avons une vitre ici et on place une bougie allumée. On vous dit ne me parlez pas. Est-ce que c'est là? Tout le monde a la ligne? De l'autre côté, à la même distance. De l'autre côté, à la même distance. Monsieur, allumé. Ouais. De l'autre côté, à la même distance. Et de l'autre côté de la vitre, à la même distance. De l'autre côté, à la même distance. De l'autre côté, à la même distance. Plaçons une bougie non allumée. Plaçons une bougie non allumée. De l'autre côté, à la même distance, plaçons une bougie non allumée. C'est-à-dire, les deux bougies doivent être identiques. Plaçons une bougie non allumée. De l'autre côté, à la même distance, plaçons une bougie non allumée. C'est cette bougie-là qui n'est pas allumée. Plaçons une bougie non allumée. On peut continuer. Plaçons une bougie non allumée. Point. Allez. Observation. Des observations. Observation. La bougie non allumée. La bougie non allumée paraît allumée. La bougie non allumée paraît apparaître. Oui, quoi? La bougie, observation, oui. Observation. Observation. La bougie non allumée, c'est-à-dire au départ, cette bougie n'était pas allumée. Lorsque vous observez, c'est-à-dire on observe, la bougie non allumée paraît allumée. Vraiment, c'est un fait spectaculaire. La bougie non allumée paraît allumée. La bougie non allumée paraît allumée. Ça va? Je peux continuer? La bougie non allumée paraît allumée. Point. C'est conclu. Conclusion. 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 L'image à la ligne. On a noté l'image. L'image et l'objet. L'image et l'objet. L'image et l'objet sont situés à égale distance. L'image et l'objet sont situés à égale distance. L'image et l'objet sont situés à égale distance. L'image et l'objet sont situés à égale distance par rapport à la surface de la vitre. L'image et l'objet sont situés à égale distance par rapport à la surface de la vitre. L'image et l'objet sont situés à égale distance. L'image et l'objet sont situés à égale distance par rapport à la surface de la vitre. Point. On peut continuer? Alors, par rapport à la surface de la vitre.
Donc cela veut dire quoi? Par rapport à la surface de la vitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette distance-là est égale à quoi? Est égale à la distance de l'image. Est égale à la distance de l'image, comme ça. Cette distance-là, si on nomme cette distance D par 100, et celle-ci on note D'. Comment sont ces deux distances-là? D et D'. Ces deux distances sont égales. Donc on peut conclure ici que D d'abord est égal à D'. Est-ce que vous me suivez là? Donc D est égal à D'. Donc cela signifie que l'image et l'objet sont situés à égale distance par rapport à la surface de la vitre. Alors, on écrit maintenant. On écrit donc ceci. À quoi est égal à A'? A' égal. À quoi est égal A'? À quoi est égal A'? En tenant compte des points qui sont ici. À quoi est égal A'? Égal à H, très bien. H plus H. C'est bon pour tout le monde? Bien. Donc, nous avons une ici, comme vous dites. Alors, suivez. Qu'est-ce que nous avons dit? AH est là. Ça non. Plus H, A'. Ça va? Qu'est-ce que nous avons dit? 2D égale D'. Mais D c'est quoi? C'est cette distance. D' c'est quoi? C'est cette distance. Est-ce que vous voyez là? Donc A' égale à quoi? Si on utilise D et D', alors qu'est-ce qu'on va dire? A' égale à quoi ici? Égale à Égale à D plus D'. C'est pas ça? Voilà. Car D égale à AH et D' égale à H A'. Mais qu'est-ce qu'on va dire? On a dit de D et D'. D et D' sont comment? D et D' sont comment? Voilà. C'est des distances égales. Donc je peux écrire A' égale à D plus D égale aussi à. Est-ce que vous suivez là? Égale à D' plus D'. Donc A' égale 2 plus D égale à 2D égale à 2D'. Voilà, c'est comme nous dit. Bien. On continue. Si on vous demande de trouver D, à quoi est égal D? D égale à quoi? D égale à D' égale. Comme on va trouver D connaissant cette distance? D égale. À quoi est égal D ici? Oui. Si on veut trouver D là, comment on va faire? À quoi est égal D? Très bien, voilà. Égale à divisé par 2. Voilà. Confère le BPC, c'est pas de quelle année? C'est qui code. C'est ça, sinon. Voilà. Et vous notez ça. Notez-moi ça. Bien, nous le prenons. Vous suivez? On a vu le symbole d'un miroir blanc. Nous avons défini un miroir blanc. On a vu des exemples de miroirs blancs. Marche de la lumière qu'à d'un rayon. Vous devrez d'abord maîtriser de représenter le rayon. Ici, nous avons le rayon incident. C'est le rayon qui quitte la source et tombe au point d'incidence. Et celui-ci, c'est le rayon réfléchi. C'est quel rayon? C'est-à-dire le rayon qui quitte le point d'incidence et jusqu'à SN. SN, cette boîte, c'est le rayon incident. NQ, c'est le rayon réfléchi. N, c'est le point d'incidence ici.
N', c'est la normale à la surface du miroir. La normale, lorsque vous représentez la normale, elle doit être toujours perpendiculaire à la surface du miroir. Je peux donner un exercice. Par exemple ici. Alors trace la normale ici. Attention, ne faites pas directement ça. Est-ce que vous voyez là? Monsieur. Je dois utiliser l'équerre. Je vais utiliser l'équerre pour représenter la normale. Voyez la position maintenant de l'équerre. Et voilà, je représente cette droite. Voici sa normale. Vous voyez. Et en ce moment, je peux utiliser le rapporteur pour représenter le rayon incident et le rayon réfléchi. Voilà, il faut savoir. Ce sont des entraves. Cas d'un faisceau. Ici, nous avons utilisé le faisceau cylindrique. Est-ce que vous me suivez là? On a utilisé le faisceau cylindrique, comme vous l'avez dit. Nous encore le faisceau parallèle, c'est-à-dire que dans un faisceau parallèle, les rayons sont parallèles. Et nous représentons pour le faisceau, voilà la marche linéaire de cas d'un faisceau. Ici, vous avez deux angles. Nous avons l'angle, là où se trouve la source. Cet angle est appelé angle d'incidence. Et de l'autre côté, c'est l'angle réfléchi, ou encore l'angle de réflexion, encore réfléchi. I égale angle d'incidence. Et I' égale angle de réflexion. Construction de l'image donnée par un miroir blanc. Expérience de deux bougies. Voici le schéma. Nous avons placé une bougie devant la surface de la vitre qui se comporte comme miroir ici. Et une autre bougie non allumée en place derrière la vitre à la même distance que la bougie allumée. On observe que la bougie qui n'était pas allumée paraît maintenant allumée. Ça, c'est l'observation. La bougie qui n'était pas allumée paraît allumée. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, dans un miroir blanc, l'image et l'objet sont situés à égale distance par rapport à la surface réfléchissante, par rapport à la surface de la vitre. Mais dans certaines conditions, on peut vous demander de calculer cette distance. Cette distance, c'est quoi? La distance de l'objet à l'image est égale à la distance de l'objet à la vitre plus la distance de la vitre à l'image. Mais, comme il y a une symétrie, comme les deux sont situés à la même distance, donc on peut dire que AA' égale à D plus D'. D égale H, D' égale H, A'. Donc A' égale à 2. On remplace d'abord ici, puisque c'est l'égalité, qui est égal aussi à D' plus. D'où on trouve D égale à D' égale à A' divisé par 2. Est-ce que vous voyez là? Ça, c'est ce qu'on a trouvé. On va regarder les caractéristiques de cette image. L'image formée avec un miroir blanc, quelles sont ses caractéristiques? Donc, des caractéristiques de l'image. On peut passer. Des caractéristiques de l'image. Tu n'as pas encore. Caractéristiques de l'image. De l'image. Données. Par un miroir. Regardez cette image. Oh, suivez. Regardez cette image. Est-ce que cette image se forme sur un écran ici? Est-ce que cette image se forme sur un écran ici? Non. Non. L'image ne se forme pas sur un écran. C'est bien.
L'image ne se forme pas sur un écran. Et comment nous avons appelé cette image qui ne se forme pas sur un écran? C'est une image virtuelle. Donc, on note l'image. Oh, c'est quoi là, hein? L'image donnée par un miroir, par un miroir blanc, est virtuelle. Est virtuelle. Regardez le sens. Est-ce que c'est le même sens que l'objet ou le sens opposé? Regardez le sens. Cette image est droite ou encore inversée? Cette image est droite. Point. Elle est droite. Elle est droite. Point. Les dimensions, est-ce que ce sont les mêmes dimensions que l'objet ici? Voilà, même dimension que l'objet. Voilà. Mais ce qui est très important, et lorsque vous regardez le miroir, vous avez l'impression que l'image se forme dans le miroir. Vous n'avez pas vu ça? Vous avez l'impression que l'image se forme dans le miroir. Maintenant, le déplacement. Lorsque vous approchez du miroir, alors que fait ton image? L'image s'éloigne ou encore se rapproche également du miroir? Voilà, ça se rapproche également du miroir. Donc, ça se déplace dans le sens opposé. Puisque vous venez, l'image aussi vient. Donc, le sens opposé. Donc, l'image et l'objet se déplacent dans le sens opposé. Au point. Oula, c'est-à-dire que vous avez de sérieux problèmes. 5 images. Par deux miroirs. Perpendiculaires. Image donnée par deux miroirs perpendiculaires. Perpendiculaires, c'est-à-dire les surfaces réfléchissantes sont perpendiculaires. Donc nous allons construire cette île, c'est-à-dire les images obtenues lorsque les surfaces réfléchissantes sont placées perpendiculairement. Ça va prendre du temps. Avec vous, vous en demandez.